Bon, écoutez, j'ai vidé le local technique, donc vous voyez un peu le volume. Plaque de placo sur les côtés. Mais néanmoins, je vais faire le ragréage. Donc j'ai acheté 3 sacs comme ça. Peut-être j'en aurai assez, peut-être pas assez, mais je pense que je devrais en avoir assez. Donc j'ai tout nettoyé, etc. Donc je vais pas mettre de primaire d'accroche, ça sert à rien sur ce genre de sol, ça va très bien accrocher. Ouais, de toute façon, il va avoir entre 1 ou 2 cm à certains endroits, peut-être jusqu'à 3, le sac, en tout cas, ils le permettent. Voilà, ça, on va dire le percement en 55, là pour mettre les PVC de 50, ça va reboucher dedans. Et ici, il va falloir que je mette quelque chose d'assez lourd pour éviter que de boucher cette plaque là. Voilà, donc j'ai trouvé comment faire. Et puis je vais attaquer. J'ai jamais fait de ragréage. Mais bon, je pense que voilà, j'ai la spatule, enfin le tweeter, une taloche flamande, et puis ça devrait le faire. J'ai pas de débuleur là, les trucs, pas investir 30 balles pour un truc que je vais utiliser une seule fois dans ma vie. Donc je vais le faire, c'est pas grave. Il est auto-nivelant, auto-plaçant, donc j'espère que ça va le faire. Bon, écoutez, je vous montre après le résultat. J'espère que ça sera mieux que ce que c'est maintenant, mais ça devrait le faire. Bon, on se retrouve dans le local technique, voilà, avec le résultat du réglage, c'est pas parfait, mais bon, ça fera une bonne base. Alors, je vais commencer le carrelage, je vais regarder le calpinage maintenant, et ici, pour information, au niveau des murs sur le côté, je vais mettre du lino, oui, du lino imitation bois, histoire de. Pourquoi? Parce que je ne peux plus perdre de largeur, histoire de mettre les 16 cellules, enfin des rangées de 16 cellules ici. Voilà, avec le meuble qui va bien, je vais mettre le petit bout de bois qui va bien ici, et là quand je me suis planté, enfin à cause de l'épaisseur des murs, enfin qui est non droit, je reboucherai au map, etc. Là j'ai commencé un peu ici, voilà. Bon, ça se fera bien, de toute façon, hein. Je sais même pas si j'ai fait les bandages, je sais pas. Bon bref, là je suis allé chercher colle à carrelage, 2 sacs ça devrait être bon, et des carreaux, voilà, et je vais commencer ça, je vais calpiner, que ça soit pas trop moche. Je pense que les carreaux font 47, je vais en mettre 2 ici, et puis après je vais couper en 2 et 2, histoire d'avoir des bandes d'au moins 10 cm à peu près, de part et d'autre, parce qu'ici les murs font comme ça, là un peu comme ça, donc histoire de symétriser la mochetude. Bref, j'ai ça aussi, ce petit regard à contourner. Vous voyez, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 obstacles à les contourner. Ah, je vais pas m'emberner aussi, je vais découper un peu à la hache. Hein, je vais pas faire, pas percer les carreaux avec des scie cloches, etc. J'ai pas le temps. Donc je vais faire des carrés et ça ira très bien. Voilà, c'est parti. Je vais regarder un peu le calpinage au laser quand même. Et puis regardez où sont les lignes droites. Et puis c'est parti en avant Guingamp. Bon, on se retrouve dans le local. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je suis désolé. Comme vous voyez, il y a beaucoup de changements. Alors, pourquoi j'ai pas continué? Parce que j'avais un problème de caméra, plus de batterie, plus de carte mémoire, etc. Bref, comme vous le voyez, on va commencer par le début. J'ai fait le carrelage. Voilà, avec joint. J'ai peint le mur du fond et j'ai mis le lino, voilà, sur les murs. J'ai fait le plafond, bon c'est pas parfait, et comme vous voyez, j'ai commencé à faire 2 petites étagères, histoire d'entasser, parce que j'ai beaucoup de choses. Voilà, donc là j'avais au niveau carrelage, j'avais pris un peu de marge, tant pis, c'est pas grave, hein, c'est reste qu'un local. Donc, qu'est-ce que vous voyez ici? Tiens, les 5 premiers 16 carrés qui est déjà passé. Alors ça va du local et ça va dans la première partie du vide sanitaire. Il restera la deuxième partie du vide sanitaire remonté au tableau. Bref, comme vous le voyez, il reste 2 trous qui vont faire passer les 8 câbles solaires pour les 4 strings, voilà, en tout cas qui viennent de l'extérieur du local. Et ici, ça va être, ou peut-être celui-ci, je ne sais pas lequel, ça va être pour l'aspect routeur solaire, c'est pour faire un aller-retour en 2,5 carrés pour la partie, ou peut-être 4 carrés, peut-être quand il commence à avoir de la distance, pour la partie chauffe-eau, ballon, et puis aussi la partie résistance dans les combles. Ouais, là ça va commencer à faire dans les 20-30 mètres, donc il va falloir peut-être que je fasse une partie en 4 carrés. Bref, il va avoir 6 câbles, soit en 2,5 carrés, soit en 4 carrés. Je vais voir ce que je peux en souple. Voilà, bon,
Et j'ai peint l'OSB, et comme vous voyez ici, j'ai mis un petit bouchon en attendant. J'ai également fait l'aération, voilà, donc il faudrait que je donne un petit coup de peinture en perçant. Il y a quand même, il y avait ça entre l'aglo, etc., etc. Donc ça c'est pour faire mon aération. Je mettrai un ventilateur, voilà, et en hiver je vais me faire un petit bouchon comme ça en polyuréthane, ça le fera le faire. Donc on va sortir parce que il s'est passé pas mal de choses. Donc tiens, j'ai mis une plaque aussi sur de lino, et voilà le meuble batterie. Oui, bon, il est pratiquement fini. Donc j'ai tout fait en 3 mm en acier, donc tube de 60, cornière aussi en 3 mm, et voilà, avec des roulettes qui tiennent bien. Alors les batteries seront sur cet étage là, donc j'ai mis un peu plus de hauteur ici parce que c'est le plus bas, et ici, là c'est juste un plateau de présentation, etc. Donc devant, j'ai commencé à mettre ici les écrous papillons. Il va y avoir du plexiglas, ça sera ce qui sera la partie présentation. Donc je vous rappelle que les cellules seront plutôt au fond, et devant il va y avoir un BMS, sectionneur individuel, le bornier pour attacher les fils de sonde de tension pour les BMS, voilà, que sais-je encore, comme à la off-grid garage. Je vous montrerai ça en temps utile, histoire que si je dois changer le BMS facilement et ou des cellules, je puisse intervenir voilà, sans tout arrêter, ou en tout cas arrêter que cette partie là de la cellule. Donc il va y avoir 1, 2, 3, 4, et ouais, peut-être je pourrais utiliser ce plateau là pour faire 5 et 6, non je rigole, ça fait vraiment trop. Alors le truc c'est que ce meuble rentre sur mesure, il va rester 5 à 6 cm de large. Donc c'est pour ça que vous m'avez vu, non vous m'avez pas vu, j'ai dû recouper à ras les PVC ici pour pouvoir enquiller ce meuble là. Et si pour les fins observateurs, vous avez remarqué qu'il y a un des tubes du centraux, ils sont pas axés dans le même axe. Pourquoi? Parce que voilà, c'est pour éviter ce PVC ici. J'aurais pu le couper, mais bon, je vais éviter. Donc ça sera potentiellement des aérations qui viennent du puits, c'est connecté au puits. Donc wait and see. Voilà, donc ici il va y avoir une goulotte GTL que je vous montrerai. Et puis c'est pas mal, hein. Allez, je vous montrerai, tiens, je vais vous montrer quand le meuble sera inséré ici pour vous montrer un peu ce que ça donne. Voilà, le meuble est rentré, pardon. Bon, il faudrait peut-être que je fasse quelques ajustements, mais ça va à peu près. Il me reste... Alors je vais vous montrer un peu le système pour la compression. Donc c'est un système indépendant du meuble en fait, et ça va être simplement, comme d'habitude, des tiges filetées avec plaques de compression. Donc il va falloir que sur une des extrémités au moins je puisse serrer. Bon, je pense que j'y arriverai à mettre, à tendre le bras, ouais. Ce sera pas super easy, mais ça devrait le faire. Et puis peut-être je peux tourner un peu, non pas trop. Bon, je devrais me débrouiller. Système, voilà, pour faire ces deux systèmes. Enfin, un peu comme l'ancienne batterie, je vais vous montrer. Alors j'ai déjà préparé les trucs. Donc là j'ai sorti tous les instruments que j'ai eu besoin. Alors voici les planches. Donc ça c'est les deux planches intermédiaires qui vont séparer entre guillemets. Et puis après de l'OSB, ça c'est le côté verso. Et donc de l'autre côté, il y aura des barres de renfort avec les tiges filetées. Voilà, bon j'ai essayé de défoncer. La première fois j'utilisais une défonceuse. Pas si évident que ça en fait. Voilà, donc histoire de gagner un peu d'épaisseur. Et donc là c'est du 6 mm en acier. Et plus l'OSB, ça devrait être bien costaud. Donc vous avez vu, il va avoir 8 tiges filetées. Alors pour l'instant c'est du M6, je les ai déjà achetés, mais je peux mettre du M8, j'ai fait les trous en conséquence. Donc là j'en ai 16 parce qu'il y a 2 étages, voilà, et je vais les couper après en longueur, histoire de... Donc ça, ça vient de chez Vis Express, je crois. Ouais, des tiges filetées de 2 mètres, si un jour ça vous intéresse, ils en ont. Voilà, premier pack de batteries supplémentaires qui en attendent. Et là je vais mettre le plexi, donc ça sera devant, voilà, histoire de que ça soit complètement protégé. Et j'ai percé ici avec roue papillon, ça sera facile à enlever pour la maintenance. Voilà, je peux enlever un des deux côtés indépendamment. Voilà. Bon, je sais pas par quoi, je vais commencer peut-être par le plexi. Voilà, histoire de... Ouais, toujours dans l'installation, alors des fois on avance, des fois on recule. Alors on a l'impression que j'ai reculé, en fait non. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Sur les deux planches d'OSB, j'ai rajouté des tasseaux par le bas,
histoire de dépasser la cordière. Alors pourquoi? Parce que pour le système de compression, comme je vais le prendre par-dessus, je voulais pas que du coup je décale le système de compression un peu par le haut et donc que les cellules ne soient pas uniformément compressées. Bref, du coup, en montant la planche, donc en mettant des tasseaux, c'est bon. Du coup, tiens, il me restait un peu de lino. Je me suis dit, au lieu de le mettre à même l'OSB, je vais mettre sur ce lino. Alors on va me dire, oui, machin, c'est pas sécure. De toute façon, c'est du lino, ce local, il passerait pas le contrôle technique, entre guillemets. Donc, tiens, autre avancée, j'ai remonté les deux tuyaux d'évacuation. C'est pour ça que maintenant vous comprenez pourquoi j'ai pris du tube de 6, parce que comme je savais que je mettais des tuyaux de 50, ça passe, voilà, c'est nickel. Voilà, histoire, donc là les aérations, l'air frais arriverait par là, et vous le voyez, j'ai commencé à mettre un taquet, un French Clits, pour accrocher l'onduleur. Ici ça sera la partie onduleur, alors l'expert, et puis peut-être vous le savez pas, petit scoop, j'ai commandé un Daillé 8 kg. C'est pas que je suis mécontent de l'expert, pas du tout, au contraire. Mais le Daillé, il fait de l'AC coupling, il fait du smart load et aussi les MPPT marchent un peu mieux. Donc à faible luminosité. Donc voilà. Donc, mais je vais garder l'expert, hein, ne vous inquiétez pas. Franchement, j'en suis bon, malgré son autoconsommation avec comme assistant, etc. Il marche quand même pas mal. Alors, donc ici, il va avoir les bus bars. Ici, alors les bus bars, il va avoir deux séries de bus bars. Ici, ça va collecter les 4 batteries. Et puis, il va avoir sectionneur général, d'accord, bipolaire. Tiens, si David d'énergie d'ici écoute, je t'écoute bien, ça sera un bipolaire. Et puis après, deuxième bus où je vais raccorder les onduleurs et les MPPT. Donc ici, ça sera les SNRE, alors entre 2 et 3. Vous voyez, c'est pas si grand que ça finalement. Bon, je baragouine pas mal, mais c'est... Ouais, je suis assez content. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Le système de compression. Alors, je vais... Donc comment ça va se passer? Ce sont des plaques qui vont compresser. Donc j'aurai après la place pour serrer ici. Alors, pour le dessus ça va, pour en dessous il faudra que je fasse un peu des cabrioles. Mais ça devrait passer... Et voilà, donc il faut que je coupe les tiges filetées à la bonne longueur. Voilà, donc ce qui est bien, c'est que avec les barres ici, je vais juste avoir les 2 cm pour les écrous, enfin les 2 cm, les 1 cm et demi. Et là, ça va le faire. Donc je vais mesurer ça. Les planches vont peut-être déborder. Ouais, mais normalement j'ai de la marge. J'ai de la marge. De toute façon, je vais repositionner les batteries, les cellules là, histoire de... Alors j'ai même pas enlevé le cellophane, histoire de prendre encore une marge de plus en termes de largeur, histoire de... Allez, on se retrouve certainement pour la dernière partie de ce vlog. Alors, j'ai préalablement installé le système de compression qui est indépendant du meuble, voilà. Donc vous avez compris, les premières batteries 16S ici, une deuxième batterie 16S là, des planches d'OSB et sur les extrémités c'est renforcé par du fer plat acier en 6 mm. Je vais vous montrer dehors. Et pour protéger un peu les tiges filetées, là malheureusement c'est que du M6. J'ai mis du PER, si vous pouvez, là c'est du PER de 16, mais si vous pouvez mettez du 12, ça sera encore un petit peu mieux avec la tige filetée de 6, je pense avec du 8 aussi. Vous voyez en attente la GTL, là ça sera un 18 modules, voilà, donc il va monter, je installerai ça après, les câbles en attente. Que dire encore? Tiens, je vais vous montrer deux trucs qui va être installé, mais je pense que ça va faire partie du prochain vlog. Nouvelle série, ça sera sur l'installation, le transfert de mon système solaire dans ce local technique de A à Z. Voilà, si vous posez des questions, si vous attrapez ma chaîne au passage, peut-être vous allez glaner des informations qui vous sont pertinentes ou des conseils de système ou d'appareil ou de fourniture. Tiens, je vais vous en montrer un peu ce que je vais installer. Alors, ça va être le sectionneur DC principal bipolaire. Alors c'est un modèle 250 ampères. J'aurais pu prendre aussi quasiment le même prix, le 400 ampères. Bon, en fait, bon, à voir, mais c'est exactement le même format. Hein, je pense que voilà. Donc c'est très costaud, c'est assez dur à manipuler. Donc celui-ci, il ne sera pas automatisé.
Donc celui-ci, ça sera le sectionneur général du système de batterie, sachant que sur chacune des batteries, évidemment, il va avoir le système de sectionneur individuel. Donc, tiens, je vais vous montrer un peu des bus bars. Peut-être ça va vous intéresser. J'ai trouvé deux trouvailles sur AliExpress. Peut-être vous les connaissez déjà. Donc, vous avez ce premier système de bus bar. Voilà, très costaud. Donc, vous avez vu la taille du bus. Hein, c'est au moins quasiment 1 cm. Là, c'est 5 goujons M10, pas mal, très costaud. Petit bémol peut-être, il y a de la place, hein. Je trouve que c'est pas 100% safe. Bon, ça va, il y a la place pour mettre les câbles, hein, mais il n'y a rien qui va dépasser avec l'isolant. Mais bon, voilà, on ne sait jamais, il y a un accident, ça peut tomber dessus. J'ai trouvé un autre modèle qui est pas mal aussi, toujours dans les 25 balles. Là aussi, même épaisseur, on dirait pas, mais c'est même épaisseur de cuivre. Et ici, c'est 4 goujons de M8 et 2 goujons de M10. Et l'avantage, c'est que quand c'est clipsé avec les passages de câbles, eh ben, il n'y a rien qui dépasse. C'est vraiment sympa. Voilà. Donc, si ça vous intéresse que je vous donne mon retour, dites-le moi. Voilà. Donc là, je pense que je vais installer les horizontaux positifs et négatifs ici pour collecter les 4. Après, ça va monter pour le sectionneur principal bipolaire et aussi également installer le shunt. Je vais vous en parler dans quelques temps. Ça sera un shunt de JSY DC, voilà, qui va évidemment se connecter au PVBine 2. Voilà. Donc ici il va avoir, comme vous avez déjà vu, au niveau du French clit, enfin du taquet, ben, il va avoir l'onduleur et puis après ici il va avoir les 2 ou 3 chargeurs solaires. Alors si j'ai pas assez de place, je vais prendre sur les côtés de part et d'autre, j'aurais peut-être réinstallerai de l'OSB, mais que sais-je encore. Voilà, donc ça va clôturer ce vlog. Ah, je voulais vous montrer quand même le système que j'ai fait pour les compressions, peut-être ça va vous intéresser. Donc ça c'est la plâche intermédiaire, voilà, avec les trous, et puis ça c'est sur les côtés. Voilà, donc fer plat d'acier en 6 mm, histoire de bien caler les choses pour éviter que la planche se déforme, ça sera pas mal. Bon, et ben ça commence à prendre tournure. Est-ce que je considère que le local est terminé? Il me reste ça, la brasure un peu à faire, à coller une bande, bon, vous me l'épargnez. Sinon c'est pas mal, là j'ai rebouché ici, c'est pas mal, il faut que je nettoie la vitre. Mais sinon, allez, je vais clôturer que le local technique, c'est fini. Allez, à bientôt.